Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler de la communication quand on n'arrête pas de s'engueuler. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors là, on va te parler de nous, mais de nous dans la période en phase 2 du couple. Donc si tu sais pas ce que c'est, il y a une vidéo qui traîne sur la chaîne qui te parle des 4 phases du couple. Et c'est la phase où ça remue beaucoup. C'est la phase où il y a toutes les blessures qui ressortent, où on s'active régulièrement, où du coup on s'engueule régulièrement parce qu'il y a nos égos. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup, et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotionnel. Donc c'est nous dans cette phase-là, et c'était la période où moi j'étais à Lyon, je reprenais mes études et j'étais en reconversion, donc je faisais des allers-retours sur Lyon sur la semaine. Moi, j'avais trouvé un boulot du coup salarié pour gérer la partie financière, mais il me plaisait pas plus que ça, puis j'avais vachement de route aussi pour y aller. Ouais. Et on s'engueulait beaucoup. On s'est quand même vachement plus engueulé cette année-là où on ne vivait pas ensemble que toutes les autres années réunies, je crois. Ouais, je crois aussi. C'était vraiment une année qui était très challengeante parce que je pense qu'on pouvait parler de n'importe quoi, on s'engueulait. On mange quoi ce soir? Ouais, tu veux jamais manger? C'était un truc de dingue mais ça montait en plus vraiment fort dans les décibels. Je me rappelle une fois, on s'est pris la tête. Caroline, elle a quitté la pièce et elle est partie pleurer dans la chambre. Moi, j'ai quitté la pièce, je suis montée, je suis allée pleurer dans mon coin. J'étais là, je fais mais il se passe quoi? Comment on en arrive là quoi? C'était tellement intense et c'était vraiment des grosses engueulades où il y avait des portes qui claquaient, où on se criait dessus et pour des sujets aussi anodins que tu veux manger des pâtes ou une pizza? Oui, et puis parfois des sujets vachement plus importants aussi sur qu'est-ce qu'on fait de notre vie, c'est quoi nos rêves. En fait, de toute façon, ça touchait tous les sujets à ce moment-là. En fait, peu importe le sujet qu'on mettait sur la table, je pense qu'on n'arrêtait pas de se disputer et on n'arrivait pas à communiquer. Dès qu'on rentrait en interaction l'une avec l'autre, on se criait dessus. C'était un truc de dingue. Ouais, et pourtant on a essayé plein de trucs parce que concrètement, des outils de communication, on en a. Ah, on a fait de la CNV. Oui, alors j'ai parlé de moi beaucoup. Voilà, on a fait Imago, on a fait des trucs avec le chant, à ce moment-là aussi. Franchement, on a testé plein de choses. Il n'y a rien qui marchait. En fait, il n'y a rien qui désamorçait le conflit. Alors peut-être que le conflit il était plus profond que ça, et sûrement parce que c'est comme ça après qu'on a fait évoluer les choses, mais comment est-ce que tu fais en fait pour rester connecté, pour garder cette communication sans t'engueuler tout le temps? Parce que sinon, si tu restes dans cette phase-là, en vrai, la seule solution qui va arriver, c'est la rupture. Il y a eu une période où je me disais, où tous les jours, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas rester dans cette relation, on doit arrêter, c'était pas possible. Oui, parce qu'on se disait, mais si on s'engueule tout le temps comme ça, on se fait du mal l'une à l'autre, on n'arrive pas à en sortir. S'il n'y a pas de solution, il y a une solution, c'est d'arrêter, quoi. Et c'était en plus la seule porte de sortie qu'on pouvait imaginer, parce qu'on était tellement dans l'émotionnel que la seule solution, c'était de quitter ça, de quitter cette situation. Et surtout parce qu'on avait déjà testé plein de choses, en fait. Oui, alors c'est ce qu'on dit, les outils de communication, on en a plein dans notre besace, et on n'arrivait pas. Même avec de la CNV, on arrivait à retourner la CNV pour en faire de la CV, tu vois. C'était devenu de la communication violente à base de jeux. C'était un truc de dingue. Ouais, non, donc voilà où on en était. Et en fin de compte, il y a un moment donné, on se rend compte avec Caro que c'est dès qu'on s'adresse l'une à l'autre, dès qu'on se parle, ça part en couille. Dès qu'on... En fait, notre problème, c'était pas de savoir comment communiquer ou d'avoir les bons outils. Non, parce que ça, on savait. Oui, on savait. Mais dès qu'on se parlait, ça marchait pas. En fait, c'est vraiment l'oral, la parole qui posait problème. Parce que dès qu'on parlait, ça partait en couille parce que direct, on rentrait dans de l'émotion. À partir de là, une fois qu'on a pris conscience de ça, on a pu commencer à chercher comment changer ça. Donc, peut-être que tu vas me le dire, hein. Oui, mais on va pas arrêter de parler. Et si, on peut le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et comment on reste connecté quand on arrête de parler? Moi, ça m'a fait penser à ces grandes relations épistolaires entre personnes. Il y a des gens connus qui ont vécu comme ça. Il y a Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Il y en a d'autres dont j'ai pas les noms, mais c'est quelque chose de connu quand même dans la littérature, les relations épistolaires. Et je me suis dit, ça peut peut-être nous aider. Je suis tombée sur une citation qui dit « L'écriture est un fil conducteur qui permet de faire parler les cœurs ». Et c'est super intéressant. Merci Nourdine Mefta, je ne te connais pas, mais j'ai adoré ta citation. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a pu expérimenter, nous, avec Caroline. Donc, on a arrêté de se parler et on a commencé à s'écrire.
Et ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que déjà, on peut pas s'interrompre. On peut pas dire « Oui, mais non, mais en fait, t'as pas ça, en fait, dans l'écriture. Tu peux pas ventiler aussi fort. » Et ça ralentit la communication, puisqu'il n'y a pas l'autre qui va rebondir et on rebondit. Il y a pas, en fait, ça. Quand on écrit, on est seul à communiquer. Donc ça ralentit ce qu'on va dire. Puis ça va même rendre des choses complètement inutiles, en fin de compte. Il y a des choses que tu voulais dire, puis en fin de compte, avec la réflexion et avec le temps et avec l'absence d'émotion, parce que quand tu es dans ton processus d'écriture, tu n'es plus dans ton émotionnel qui est dans le feu et qui est très volatile et qui érupte de toi par la parole. Là, tu es en train d'écrire, puis tu fais « Ah mais non, en fait, ça, c'est pas vraiment ce que je pense, ça, c'est pas vraiment ce que je ressens. Est-ce que je peux être plus précise là-dessus? Est-ce que je peux le dire différemment ?» Et puis surtout qu'on s'était mis une contrainte dans l'écriture. Oui. Attention, nous n'écrivions que en rime. Nous n'écrivions que des poèmes. Donc on s'était mis une contrainte et pendant quelques semaines, je crois, on a fait ça. On ne faisait que s'écrire et on ne faisait que s'écrire avec des rimes, donc sous forme de poèmes, de poésie. Bah, je t'assure que tu vas à l'essentiel quand tu fais ça. Tu vas à l'essentiel et surtout, en fait, la contrainte de la poésie, ça ramène du beau dans la communication. Et quand tu te ramènes du beau, en fait, tu te reconnectes à l'état de grâce, en fait. Tu te reconnectes à l'amour, tu te reconnectes à la compassion, tu te reconnectes à la gratitude, tu te reconnectes à tout ce qui est beau dans ce monde, en fait. Parce que tu peux même dire quelque chose qui va pas, tu peux même rentrer dans des émotions difficiles, dans des choses... je veux dire, la poésie, il y a des trucs qui déchirent le cœur qu'on peut lire en poésie. Mais c'est beau. Et même, du coup, si ça fait mal, bah, le fait que ce soit beau, c'est plus facilement assimilable. Et tu rentres plus vite en compassion avec. C'est vraiment très... Nous, c'était un exercice qu'on a fait, du coup, pendant plusieurs semaines. Ouais. Et c'était vraiment très beau, en fait, parce qu'on s'est partagé des choses qui nous déchiraient le cœur, avec des larmes qui coulaient sur les pages et tout ça. Mais avec cette poésie-là, ça rendait la chose plus acceptable. Ouais. Et du coup, ça a permis d'apaiser vraiment toute la partie conflictuelle qu'on avait et qu'on n'arrivait plus à gérer au niveau de la parole et de la communication. Et au bout de quelques semaines, on a réussi à reprendre une communication plus apaisée. Plus apaisée. Il y a eu des choses à régler, hein, ça n'a pas tout réglé, mais en tout cas, ça nous a permis de se reconnecter aussi d'abord au niveau énergétique, au niveau émotionnel, entre nous, avant de pouvoir nous parler vraiment. Ce qu'on a vraiment envie de te transmettre avec cette vidéo, c'est de te dire que parfois, on a l'impression de tout avoir essayé, mais c'est parce qu'on a tout essayé dans le domaine très précis dans lequel on est en train de chercher. Dans notre cas, on avait l'impression d'avoir tout essayé sur la manière de communiquer, dans le sens sur comment dire les mots, sur quelle forme on devait leur donner, sur quels mots utiliser quand on se parlait. À partir du moment où on va chercher une solution à l'extérieur, dans un autre domaine, parce que là, on n'a pas été chercher une solution dans le dev perso, on n'a pas été chercher une solution dans une thérapie de couple, on a été chercher une solution qui répondait au problème de « à l'oral, ça va plus du tout », dans quelque chose de complètement différent, qui est la poésie, les relations épistolaires, et on a vu comment est-ce qu'on pouvait appliquer ça à notre relation. Je crois qu'on en a parlé dans une autre vidéo, quand tu es face à une situation qui est bloquée comme ça, à une situation qui est frustrante, qui est coincée, tu as seulement deux manières de réagir, soit tu restes dans ta situation frustrante et tu es frustré, soit tu innoves, et c'est vraiment de ça en fait dont on a envie de te parler avec cette vidéo. Donc, dis-nous en commentaire si déjà, tu as déjà vécu ce genre de conflit, ou si tu es dans une phase où la communication, elle est dure, où ça passe pas, où tu as l'impression que ça manque de fluidité ou d'authenticité dans ta communication avec ton ou ta partenaire. Dis-nous si tu es prêt à tester la relation épistolaire. Et si tu veux pas tester la relation épistolaire, à ce moment-là, quelle est ta solution créative? Parce que c'est très précieux en fait de partager nos solutions créatives et les tiennes ensemble pour tous les gens qui sont dans cet espace-là où la communication c'est pas ça, la communication elle grippe, elle a des grains de sable et c'est pas si simple que ça. Et de temps en temps, une idée créative là, tu dis ah, mais du coup ça me fait penser à ça, puis je peux essayer ça et boum, et en fait ça va juste déverrouiller la situation et ça va créer un nouvel espace de communication. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire avec nous, on t'invite à prendre un rendez-vous juste en bas dans la description pour un coaching ensemble. Et d'ici là, aime et grandis avec magie.